Aujourd'hui, cette petite réunion, on va avoir quatre temps. Le premier temps, c'est la présentation des candidats et des candidates. Ça a déjà été fait grâce à un petit journal qui n'a pas encore été distribué partout, qu'on a pu voir sur Internet. Je disais que je ne suis pas un fanat des réseaux sociaux, mais on a quand même un site qui s'appelle Tenons demain, sur lequel sont présentés les candidats un par un. Voilà, et puis un certain nombre d'informations concernant cette campagne. Donc, premier temps, ça va être la présentation de tous les candidats. On a une originalité, il y a 15 candidats, mais on est 16. Voilà, puisque la loi permet d'avoir 2 remplaçants. Et donc, on a une remplaçante qui est jeune, qui, elle pourrait être titulaire, mais bon, les années lui permettront, et puis on souhaite rester une équipe, après, qu'on soit élu ou battu d'ailleurs, une équipe pour proposer des choses à notre commune et à notre territoire. Donc le premier temps, c'est la présentation des uns et des autres qui vont dire 2 mots. Vous avez droit à 2 minutes chacun, 3, 4, 5, si vous voulez, mais pas plus. Après, je répondrai à un certain nombre de choses que j'entends ou que je lis, alors chacun a le droit de dire et d'écrire ce qu'il veut. Moi, il me semble que j'ai le droit aussi de dire que ça ne me convient pas et que ce n'est pas ma façon de voir. Donc, je répondrai à un certain nombre de choses que j'entends ou que je lis. Ça sera le deuxième temps. Le troisième temps, on vous présentera les grandes lignes du programme, étant entendu que les différents éléments du programme seront communiqués à partir du début mars, puisque la campagne officielle avec la distribution des circulaires qui sont les professions de foi, c'est à partir du 3 mars. Pour l'instant, le petit journal qu'on vous a envoyé, c'est des thèmes généraux et j'irai un tout petit peu plus loin sur les dossiers prioritaires, mais je ne dévoilerai pas tout ce que nous pensons vous proposer. Et d'autre part, comme ce programme n'est pas totalement fini, c'est le 4e temps, ça sera à vous de nous dire ce que vous souhaitez et pour qu'on l'intègre dans le programme définitif. Donc déjà, on a fait du porte-à-porte, on est passé avec Christophe, qui ne boitait pas à l'époque. Voilà. On est passé une première fois pour poser une lettre qui indiquait pourquoi je sollicitais à nouveau vos suffrages. Après, on a passé, mais pas partout, sur ce petit journal qui donnait d'ailleurs la journée, l'heure et la date de cette réunion, mais on n'est pas passé partout avec Christophe. Les colistiers et les colistières, vous en avez distribué un petit peu autour de vos domiciles. Donc c'est un peu très général. Voilà. On a commencé à écrire un peu le programme, mais pour l'instant il est secret, vous le voyez que de loin. Voilà. Mais on va le compléter par ce que vous dites et ce qu'on nous a dit aussi. Des fois on nous appelle en nous disant ça serait bien que vous proposiez ceci ou cela. Et lorsqu'on se promène sur le terrain, les gens aussi nous font part de propositions. Donc là, c'est encore un moment où on est à votre écoute et vous nous proposerez des choses. Voilà les 4 temps. Et le 5e, qui est sûrement le plus important, il y a sur les tables des petits baricots, de rouge, de rosé, voilà, un petit peu de pâté, un peu de pain, et ça sera le 5e temps. Alors, le premier temps, chacun va prendre la parole. Cette équipe, il y a des garçons, des filles, des hommes, des femmes qui proviennent de différents milieux professionnels. On a essayé d'avoir des gens impliqués dans la vie active.
qui travaillent ou qui ont travaillé à Tenon. Donc, moi, je peux vous donner, après, vous les reconnaîtrez. Il y a un agriculteur, il y a des artisans, il y a un gérant d'auto-école, il y a une assistante maternelle, il y a une secrétaire de cabinet vétérinaire, il y a des administratifs, il y a un financier, il y a une assistante clerc de notaire, il y a une secrétaire de mairie, une assistance administrative et commerciale dans l'industrie, il y a des techniciens et des retraités qui ont un peu plus de temps, un secrétaire commercial retraité, un pompier professionnel retraité et l'ancienne responsable des aides à domicile qui aujourd'hui est retraitée. Donc voilà, donc vous voyez, c'est des gens qui ont travaillé et puis qui ont souhaité s'impliquer dans la vie de notre commune. J'ai connu, quand je suis arrivé ici, en 83, il y avait des listes estampillées droite, il y avait des listes estampillées gauche, c'était comme ça. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. On ne sait même pas la couleur des gens qui sont avec nous, et on ne veut même pas le savoir. Alors, on n'a pas d'extrémistes, il ne faut pas exagérer quand même. Mais bon, c'est pas sur ces critères, mais ça a bien changé quand même. Parce que ces campagnes-là, avec les couleurs d'affiches, les engagements politiques, c'était complètement différent d'aujourd'hui. Il y avait des bousquets sur toutes les balises, sur la 89. On avait les couleurs d'affiches, on avait... c'était marrant, ma femme s'en rappelle, les gamins collaient les affiches, ils partaient avec leur vélo, arrachaient les affiches des adversaires. Quand je rentrais dans le garage, il y avait des affiches partout qui séchaient, et je les engueulais en me disant... Alors je vais vous faire rire avec une anecdote, parce que je me fais des gros yeux devant. Je manie l'humour, et on ne sait jamais si c'est du lard ou du cochon, mais c'est un peu comme ça. Un jour, c'était Louis qui est là, ce soir, qui revient et me dit « Papa, j'ai fait une bêtise. » Je dis « Ah bon? Qu'est-ce que tu as fait comme bêtise ?» Eh bien, j'avais besoin de faire caca, et puis on avait arraché toutes les affiches de ton adversaire, donc j'ai été obligé de m'essuyer avec la tienne. Rendez compte ce qu'il avait fait de grave à l'époque. Enfin, c'est vrai que c'était une ambiance particulière à l'époque, un peu de fête, de casse-croûte, de convivialité. Voilà. Alors, maintenant, je redeviens sérieux. Je promets, je ne dirai plus de bêtises. D'autant plus qu'il y a M. Rassa qui me filme. Voilà. Donc, alors, on commence par... on va faire ça par la table. On ne va pas faire... on commence à gauche et on finit à droite. C'est comme ça d'ailleurs souvent dans la vie. Voilà. J'arrête de dire des bêtises. Alors j'arrête, c'est promis. Voilà. Donc, Patricia Fresselgas. Oui, attends, mais je te donne un micro quand même. Bonsoir à tous, je suis Patricia Fresselgas, assistante maternelle sur Tenon depuis 1996. En fait, je me présente avec Biscuit Dominique comme conseillère municipale pour tout simplement pour le développement de notre commune ainsi qu'à la création de nouveaux projets. Rendre notre commune plus pratique, plus solidaire, plus attractive, tout particulièrement dans le domaine de la petite enfance. Voilà. C'est bien. Voilà. Merci à vous. Bonsoir. Bon, moi, j'ai pas fait de texte. Bon, moi, je suis Sandrine Lemans. Donc, moi, je travaille en tant que clerc de notaire à l'office de Fosfang. Donc, moi, je suis de Tenon depuis 2006. On arrive de la région parisienne. Et Dominique m'a proposé de le suivre sur sa liste et j'ai accepté. Voilà, moi je m'occupe à l'étude de tout ce qui est urbanisme, donc si je peux apporter quelque chose à la commune avec mes connaissances, là, voilà. Voilà, l'enfance c'est important, mais l'urbanisme c'est une des clés. L'urbanisme c'est une des clés de développement. Et on va faire un PLUI qui ne fera pas plaisir à tout le monde, mais on est obligé de faire ce document d'urbanisme qui va tout réglementer. Après. Bonsoir, moi je m'appelle Suzanne Van Tongero.
Et comme Elle n'est pas locale. Non, vous pouvez entendre, je ne suis pas d'ici. Par contre, je suis arrivée en 2014 et moi je me plais bien à Thonon, mais j'aimerais bien y faire quelque chose en retour. Et comme M. Bousquet m'a demandé de figurer sur la liste, vu que je n'ai pas de lien d'amitié particulier avec les uns ou les autres, ni de lien familier, familial à Thonon, j'ai regardé les candidats et je me suis dit, M. Bousquet a beaucoup plus d'atouts que le candidat adverse. Selon moi. Et elle a une autre qualité, Suzanne, elle est secrétaire de mairie à Saint-Ors, pour te dire, et à Chourgnac. Et je n'entends plutôt que du bien d'elle. Administrativement, c'est important. Par contre, j'aime pas parler en public. Bonsoir, c'est Marie-Laure Duflo, que je pense que beaucoup de monde connaît ici. Je travaille au cabinet vétérinaire, avec une vétérinaire, et j'ai eu l'honneur de travailler pendant pas mal d'années avec M. Bousquet, et donc je suis enchantée de faire partie de sa liste. Et j'essaierai de lui donner un peu d'avis et d'essayer de conforter un peu tout le monde. Voilà. Merci, Marie-Laure. Bonsoir, moi c'est Steiny Dibonnette. Alors je suis à Thonon depuis 1990. Ma mère était pharmacienne à Thonon. Je travaille sur Coursac en tant qu'assistance administrative et commerciale dans l'industrie. Voilà, j'ai 2 enfants qui sont adultes maintenant, 18 et 21 ans. Donc moi je me suis présentée aux côtés de Dominique pour essayer de retrouver justement le Thonon d'avant que j'ai connu dans les années 90, qui était vivant, il y avait toutes les associations sportives, les manifestations et tout ça. Refaire vivre le bourg de Thonon un peu plus. Thierry Géraud. Alors moi j'ai passé toute mon enfance à Thonon. Pardon. J'ai passé toute mon enfance à Thonon. Pardon. Maintenant je suis sur Périgueux, je suis souvent sur Périgueux. Je suis directeur administratif et financier dans une société de tourisme. Voilà, et pour moi, c'était tout à fait naturel de rejoindre la liste de Dominique Bousquet. Et j'ai marché dans les pas de mon père, qui lui-même était premier adjoint pendant très longtemps, à ses côtés. Et pour moi, en fait, ce choix a été très simple parce que c'est le candidat idoine pour la commune, le plus compétent, le plus expérimenté. Et il a gardé tout son dynamisme et sa volonté justement de redynamiser la commune. Voilà. Alors Thierry, il y a un côté émotif, puisque son père, Bernard Géraud, a été mon premier adjoint pendant 4 mandats. C'est le monsieur qui était à la mairie du matin jusqu'au soir. Alors pour tout dire, à l'époque, on fait peut-être un peu plus de politique, on n'avait pas la même sensibilité avec ton père, loin de là, et on a travaillé la main dans la main pendant 4 mandats. Voilà, c'était le titre même de l'hussard noir de la République, directeur d'école, secrétaire de mairie et premier adjoint. Donc c'était aussi une autre époque, et qui peut-être avait des valeurs qu'on aurait besoin de retrouver aujourd'hui. Donc merci Thierry de nous avoir rejoints. Et en plus, quand il dit qu'il travaille dans le tourisme, c'est le directeur financier de la Sémitour. La Sémitour, c'est la grosse structure du département, c'est 15 millions de budget. Donc le budget de Thonon, c'est 1,5 million. Donc s'il gère 15 millions, je pense qu'il peut nous aider pour gérer 1,5 million. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Christophe Courtet, je suis agriculteur. J'ai toujours été intéressé par le développement économique de Thonon. C'est pour ça que je suis conseiller municipal depuis plus de 20 ans. J'ai travaillé avec les 2 maires et j'ai pu constater une petite différence, à savoir un développeur qui a une vision de la commune pertinente et de l'agrandissement de Thonon,
et un autre qui n'a pas su continuer sur ce même axe, c'est ce que je pense. Donc je suis aujourd'hui conseiller municipal délégué sortant, et avec 2 de mes collègues, je rejoins Dominique Bousquet pour contribuer et continuer à l'agrandissement de ce village. Merci. Alors bonsoir mesdames, donc tout le monde le connaît, je pense, Nicole Roy-Rabidin. J'ai fait 6 mandats, dont le premier avec Dominique, et le dernier mandat avec le maire actuel. Où tout au long de ces 6 ans, c'est devenu très difficile, à savoir qu'il nous a supprimé les clés de la mairie. Donc, avec mes collègues, nous avons souhaité que Dominique revienne, parce qu'il a toutes les clés. Il a toutes les clés pour développer Thonon. C'est quelqu'un qui ne regarde pas, qui est auprès des habitants. Et moi-même, je suis engagée depuis toutes ces années. Je pense que tout le monde, presque, me connaît. Je suis une fille de terrain. Je suis déléguée communautaire. Je suis adjointe depuis 1995. Donc maintenant, dans ce mandat, eh bien, c'est pour former mes collègues et leur apporter toutes mes connaissances. Merci. Bonsoir, Roland Rose. Voilà, c'est mon 6e mandat et j'ai fait 5 mandats avec Dominique. Je suis fidèle à Dominique. C'est un chef de file. Voilà, et il m'a mis sur les travaux depuis 89. C'est depuis mon premier mandat était en 89 et ma participation à des projets, c'était la descente de Thonon. C'était assez spectaculaire, la première descente. Ça m'a mis le pied à l'étrier. Ensuite, j'ai participé à tous les travaux d'extension, la salle polyvalente, le collège, enfin, dans l'équipe de travail, le collège, la gendarmerie, enfin, tous les travaux qu'on a fait d'extension. On a un exemple, c'est la salle polyvalente, la salle du marché couvert. C'était un projet, c'est un beau projet qui a été difficile à mener parce que c'était une réhabilitation de bâtiment. Et donc on a eu des surprises à chaque fois dans les réunions pour des travaux imprévus, des budgets qu'il fallait serrer. Il a été au département pour avoir des subventions, donc il connaît beaucoup de monde. Donc voilà, ça a été un très beau projet. Voilà, moi, c'est quand même bien. Voilà. Et moi, je suis resté dans les travaux tout le temps et je veux dire juste une précision personnelle, c'est que le dossier travaux dans une commune, c'est très important. Quand je dis travaux, c'est route et structure. C'est très important parmi tant d'autres dossiers, les dossiers sociaux aussi, mais c'est voyant. Dans une commune, les travaux sont voyants. Et donc, j'estime que c'est la vitrine d'une commune. Donc, il faut que ce soit fait, il faut qu'il y ait un suivi, et c'est ma motivation. Et je voudrais refaire un mandat dans ce cadre-là. Merci. Bonsoir, Nadine Bruneteau, née Chaminade il y a 67 ans, à Thonon. Je suis mariée, mère d'un enfant. Je suis retraitée du secteur médico-social. Quand Monsieur Bousquet, quand Monsieur Bousquet m'a demandé de faire partie de sa liste, je vous avoue que j'ai été très honorée. Mais au-delà de ce sentiment, ce qui m'a convaincue, c'est que Dominique, je le connais depuis plusieurs décennies. Je sais ce qu'il a fait pour Thonon et je sais ce qu'il veut faire pour Thonon. Surtout ça. C'est un homme, on va dire, de terrain, un homme d'action, mais aussi un homme de dossier. Grâce à ses réseaux, à son carnet d'adresses, qui est assez conséquent, je pense, et nous pensons toute l'équipe, que nous avons de bonnes bases pour réaliser des projets assez pertinents que nous avons choisis ensemble. Monsieur Bousquet donc m'a fait confiance et moi, à mon tour, j'aimerais pouvoir rendre... Pardon.
j'aimerais pouvoir rendre aux Tenonnais ce que mes 30 années d'expérience professionnelle et humaine en tant que responsable m'ont apporté, et donc je voudrais partager ça. J'ai travaillé au sein de la DMR pendant une 30aine d'années, donc c'est ça que je voudrais rendre au public. Voilà. Bon, mais tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Déjà, je vous remercie d'être venus aussi nombreux pour assister à notre réunion publique. Donc, certains me connaissent plus ou moins dans cette salle, d'autres peut-être un peu moins. Donc, je me présente, je m'appelle Mathieu Bonnet, j'ai 43 ans. Je suis enfant de la commune depuis toujours. Je travaille au conseil départemental de la Dordogne. Je suis affecté au service des routes, à l'exploitation des routes. Donc j'ai décidé de rejoindre Dominique Bousquet pour plusieurs raisons. Il a toujours façonné et défendu Thonon. Il a défendu le monde agricole. Il a défendu les artisans, les commerçants, la population de Thonon. Donc merci à lui. Il a défendu en tant que maire. Il n'est plus maire, mais il a toujours continué à défendre Thonon parce qu'il est toujours quand même conseiller départemental et président de la communauté de communes. Et il a apporté son soutien à la population de Thonon jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc je voudrais juste lui dire merci et je suis fier d'être à tes côtés. Donc, bonsoir, je suis Mike Dessimon, je suis gérant de l'auto-école de Thonon. Je ne suis pas Tonnonnais depuis très longtemps, mais j'ai décidé d'y vivre, d'y scolariser mes enfants, d'y travailler, de former ces jeunes. J'espère que j'en formerai encore beaucoup. Moi j'ai la particularité, j'ai pas connu Dominique Bousquet comme maire. Donc c'est pour ça que je suis pas dans l'émotion, je suis dans la raison. Et la raison elle me dit de suivre cette liste et de suivre lui. Voilà. Merci. Bonsoir à tous, moi je m'appelle Jean-Michel Chabert. Oui. Et vous m'entendez pas? Ah ben voilà, donc c'est bon. Donc voilà, donc moi je suis pompier professionnel à la retraite. Ça fait longtemps que je suis engagé dans la commune, même si ça ne se voit pas, en tant que pompier volontaire. Donc quand Dominique Bousquet m'a demandé de l'accompagner, pour moi c'est une continuité en fin de compte pour travailler à la commune. Ça me fait plaisir. L'avantage qu'on a, c'est que Dominique Bousquet c'est un leader, qu'il a beaucoup de politique et de ficelles derrière lui. Et du coup, je pense que c'est un leader, ça va nous aider. J'ai l'impression que ma commune, elle est en sommeil en ce moment, et je pense qu'on a besoin de la redynamiser. Donc voilà, c'est pour ça que je l'accompagne. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Moi, je me présente, je m'appelle Guillaume André, 38 ans, demeurant depuis 38 ans à Thonon. Je suis artisan plombier chauffagiste où mon activité se déroule principalement sur Boulazac, mais le siège social se situe à Thonon. Je précise pour ceux qui avaient perdu un petit peu. Je me suis engagé avec Dominique parce que je respecte ses valeurs et ses engagements. Je sais ce qu'il a fait pour la commune de Thonon. Je sais ce qu'il est capable de faire encore pour la commune de Thonon. Après, je pense pouvoir apporter un petit peu mon savoir-faire dû à mon métier pour ce qui est au niveau des bâtiments de la commune. Après, Inch'Allah, on verra la suite. Merci. Voilà, bon, tout le monde s'est présenté. Moi, que vous dire? Bon, apparemment, tout le monde me connaît. On m'aime moins, mais on connaît. En tout cas, j'ai construit toute ma vie autour de Thonon. Maire ou pas maire. Donc, il est éteint, oui. J'ai une grosse voix. Alors. Donc, j'étais vétérinaire ici. Je me suis installé donc, en 79 comme vétérinaire à Thonon. J'avais pas envie de m'installer ici. Et puis ma femme était à Limera. C'était la facilité. Le vieux Véto, docteur Pichon, tout le monde a connu, un matin m'appelle
et il me dit j'en ai marre, parce que je l'avais beaucoup remplacé, il me dit j'en ai marre, le veto qui devait s'installer vient de me dire qu'il ne vient pas, il faut que tu viennes. Et j'avais dit non depuis 2 ans, en faisant mes remplacements à droite, à gauche, et puis là c'était chez mes parents à Cublac, il faisait chaud, j'avais bu un peu d'apéro, j'ai dit oui. Et je me suis retrouvé donc le lundi chez Pichon à travailler. Voilà un petit peu, la vie est un ensemble de hasards, c'est comme ça. Après, le père Pichon, lui, faisait de la politique. C'était le responsable, je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque, c'était pas le RPR, c'était l'UDR, je ne sais pas ce que c'était, mais il était responsable politique du canton. Et arrivaient les cantonales en 82, et il me dit, toi, tu joues au foot ici, tu es bien avec les jeunes, t'es véto, ta femme est dentiste, tu as toutes les qualités pour faire quelques voix à Thonon. Si ce n'est qu'ici, je vous ai dit, c'était à l'époque qu'on faisait de la politique, maintenant c'est fini. Mais Thonon, c'était le fief de Robert Lacoste, gouverneur général en Algérie, président du conseil général de l'époque, 34 ans, ça se fera plus jamais. Et ici, tout le monde votait socialiste, tout le monde votait à gauche, tout le monde votait Deschamps et Lacoste, et Deschamps était le maire. À tel point que quand Pichon m'a dit il faut que tu y ailles, je lui ai dit mais monsieur Pichon, je viens juste de m'installer, ça fait 1 an, on vient d'acheter 2 clientèles, à l'époque les clientèles ça s'achetait, il va falloir les rembourser, c'est pas inconscient. Il me dit non, tu risques rien parce que tu ne seras jamais élu, il n'y a aucune chance. Voilà. Et voilà comment je me suis retrouvé candidat, et sur une triangulaire, par le plus grand des hasards, j'ai été élu conseiller départemental général en 82 et l'année après maire. Voilà, alors j'ai donc fait 6 mandats ici, on a construit pas mal de choses ensemble. Mon prédécesseur c'était Roger Deschamps, et je sais qu'il me disait, Monsieur Bousquet, puisque j'avais été élu au département contre lui, et à la mairie, il m'avait dit qu'on avait un programme, et notamment c'était reconstruire le collège, reconstruire l'école, c'était pratiquement construire d'ailleurs. Il m'avait dit, mais monsieur Bousquet, c'est bien joli de tout promettre, mais vous n'y arriverez jamais, il n'y a pas d'argent ici, il n'y en a pas, vous n'y arriverez pas. Et pourtant, on a construit le collège. Et on payait à l'époque, aujourd'hui c'est le département, on payait 50% des frais du collège. On a refait les écoles, primaires, maternelles. On a fait la caserne des pompiers. On a fait la salle polyvalente. Ça a été dit, on a fait les 2 traverses. Et je vous disais à l'époque, quand on faisait la 2e traverse, parce qu'on s'était entraîné sur la première, qui était moins paysagée que la 2e. La 2e est plus chouette, plus paysagée, plus dans l'air du temps. Et je disais à mes collègues de l'époque, à ton père en particulier, mais on est fous, 1,5 km de traverse, ça va nous coûter les yeux de la tête, on n'a pas les moyens. Et on l'a fait quand même. Et heureusement qu'on l'a fait, parce qu'aujourd'hui, avec les dotations de l'État qui baissent, le département qui a plus d'argent, etc., on ne pourrait pas le faire. J'ai en face de moi la maire du Lardin qui aurait bien aimé que ses prédécesseurs fassent beaucoup de choses et qu'elle n'ait pas à la faire elle-même, alors que c'est la commune la plus riche quand même du coin. Mais malgré ça, elle aurait aimé que d'autres dépensent l'argent avant et avoir quelques emprunts à rembourser plutôt que de tout faire. Voilà. Donc, voilà. Et puis par un hasard, alors, cette époque, on était plus politique, c'est vrai. À l'époque, donc j'ai été élu au département et le gars qui m'a appris la politique, qui m'a tout donné, qui a dit Dominique, il faut que tu deviennes président du groupe un jour, c'est Yves Guéna. C'est Yves Guéna qui m'a lancé la politique, avec qui j'ai appris beaucoup de choses. Donc j'ai été président du groupe au département, on a même eu la majorité pendant 2 ans, où j'ai été vice-président en charge de l'agriculture, j'ai été député, j'ai été conseiller régional. Voilà, donc c'est des hasards qui ont fait que j'ai eu cette, je ne sais pas si c'est le mot, carrière, un certain nombre de mandats depuis 82. Et c'est vrai que bon, je bats un record. D'ailleurs, ça dépend comment on le présente. C'est à la fois glorieux et à la fois pas très glorieux.
J'ai fait 7 mandats au département, c'est mon 7e. Personne ne l'a fait en Dordogne. Et avec la couleur politique que je représentais, de moins en moins maintenant, mais que je représentais, c'était un vrai exploit de faire 7 mandats. Et les gamins, l'autre jour, on regardait au niveau national s'il y en avait qui en avaient fait plus que moi. Il n'y en a que 13 au niveau national qui ont fait plus de 7 mandats. Donc je peux faire le malin, c'est une chose. Mais il ne faut pas être si fier que ça. Parce qu'à 28 ans, 29 ans, j'ai été maire, conseiller départemental, et aujourd'hui à 72, je ne suis pas plus. Donc si on le regarde, vous voyez, la carrière, elle n'est quand même pas exceptionnelle non plus. Même si j'ai flirté un peu avec le national, 45 ans après, je suis à peu près comme j'ai été à moins de 30 ans. Voilà, donc il faut tout relativiser. Et il faut savoir qu'avant chaque élection, on peut la perdre. Il faut l'intégrer aussi. Par contre, il y a des élections qui semblent perdues d'avance et qu'on a gagnées. Francine, c'était en 2015, lorsqu'on a été candidat au conseil départemental, on avait 0 chance de gagner, 0. Puisque là, il y a ceux qui sont dans la majorité et ceux qui sont dans l'opposition. On représentait l'opposition dans ce canton. Et nos prédécesseurs, quand additionnaient tous les bouts de canton, puisqu'on avait fait un canton exceptionnel pour que je sois battu, on avait tout découpé, on devait être écrasé. C'était bien découpé. Et d'ailleurs, nos collègues de la majorité rigolent en ce moment, puisqu'on est quand même amis malgré tout. Ils rigolent en disant, comme on te l'avait découpé, tu as réussi quand même à être élu. Voilà. Et ils faisaient, ceux qui étaient classés dans l'opposition, 27% sur ce territoire. Et nous, on est monté à 50,0001. C'est-à-dire, on a gagné de 19 voix sur un canton qu'on devait perdre à tous les coups. Et le coup d'après, parce que quand on travaille, il n'y a plus de politique, on a fait 61% sur le même territoire avec Francine. Bon, c'est sûrement elle qui a amené les voix, mais on a quand même fait 61% tous les deux. Voilà, donc aucune défaite n'est programmée. Aucune victoire n'est assurée. Il faut se battre pour son territoire en restant modeste et en ne prenant pas trop la grosse tête. Avec Francine, on en a vu des gens qui ont pris vite la grosse tête. On en a vu, et pas que localement. On en a vu départementalement, on en a vu régionalement, on en a vu nationalement. Il faut savoir que quand on monte haut, plus on se fait mal quand on descend. Voilà, une fois qu'on sait ça, il faut après travailler pour l'ensemble de ses concitoyens. Je vois des gens qui ont été candidats contre moi il y a 40 ans qui aujourd'hui me supportent. Ils ne le disent pas trop fort, mais je sais que dans l'isoloir, ils le feront. Voilà, donc c'est une vie qui... je ne regarde pas qu'en arrière, je regarde, puisque c'est tenant demain, je regarde encore devant. On va faire des choses, on va former une équipe, mais il faut rester souvent modeste, les pieds dans les bottes pour un vétérinaire. C'est normal. Voilà, et pas se prendre trop au sérieux. Il faut faire les choses sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Et avec cette équipe, c'est ce qu'on va faire. On va essayer d'être réaliste, de faire en fonction de nos moyens financiers. Alors là, j'en parlerai tout à l'heure, puisque j'ai ruiné la commune. Bon, le toit ne vous tombe pas encore dessus, là, mais faites gaffe, parce que je ne sais jamais. Bon, je vais vous expliquer tout ça. En quelques mots, je vais répondre sans polémiquer, mais je vous ai dit, il faut bien quand même qu'on réponde. Première chose, quand j'ai dit que j'ai répondu favorablement à votre demande, la première réflexion des Tenonnais, des Tenonnaises, est pourquoi il est parti et pourquoi il revient. Alors on va commencer pourquoi il est parti. Donc en 2020, j'avais fait un mandat de président de communauté de communes, et là aussi j'avais été élu de 4 voix à la présidence face à un excellent candidat qui est Serge Aymar, qui était le conseiller départemental de la Feuillade à l'époque, et qui est d'ailleurs le gendre des vigiers d'ici, qui avait un pied à Thonon aussi. Donc j'avais été élu faiblement de 4 voix en ayant toutes les voix de la ville-centre, c'est-à-dire 12 voix. Et je savais bien que pendant ce mandat où j'ai défendu les petites communes, ou les moyennes, souvent un peu contre la ville-centre, qui voulait un peu tout ramener à elle, j'ai perdu les voix de Terrasson. Donc quand tu perds 12 voix et que tu as gagné 4, là aussi, il faut être très optimiste pour penser que tu vas gagner. Alors, on s'est réparti les rôles avec Jean-Luc, je le dis.
je l'ai demandé de prendre le poste de maire ici, de continuer à s'occuper avec l'équipe de la destinée de Thonon, et que moi j'allais à la Comcom en présentant à la mairie de Terrasson un projet qui était certes pour Terrasson, mais qui était un projet de territoire et qui prenait en compte les demandes du territoire, où un territoire, c'est pas qu'une ville-centre, c'est un ensemble de communes qui doit travailler dans l'économie, dans le social, dans tout ce qui est la compétence de la communauté de communes. Et ça a marché, puisque les communes où les maires étaient plutôt d'une sensibilité gauche ou centre-gauche ont voté pour moi, et il n'y a pas eu de candidat contre moi. Il y en a un qui rêve toujours, il s'appelle Jean-Yves Vergne, on l'a vu hier soir faire des parties de ping-pong avec le maire d'ici, mais ils jouaient ensemble, ils ne jouaient pas l'un contre l'autre. Voilà. Donc Jean-Yves Vergne rêve depuis des années à être président de cette interco, et encore aujourd'hui. Voilà. Mais là, bon, j'avais un peu tout le monde avec moi, donc j'ai été réélu avec quelques abstentions, mais même pas une voix contre, président de la Comcom. Donc ça avait marché. Ça a marché, et aujourd'hui, la population de toutes les communes souhaite, apparemment, c'est pas prétentieux, que je continue un peu dans cet esprit au niveau de la Comcom. Par contre, c'est vrai, et je vous dis la vérité, avec Jean-Luc, nos relations se sont détériorées. Je ne vais pas aller trop loin là-dedans, j'ai pas envie, c'est comme ça. Alors qu'on aurait pu travailler ensemble de façon plus complémentaire. Moi, amener les choses de la Comcom, parce que la Comcom, l'urbanisme, c'est la Comcom. Les zones d'activité, c'est la Comcom. L'assainissement, c'est la Comcom. Les centres d'accueil et de loisirs, c'est la Comcom. Les France Services, c'est la Comcom. Le centre social qui souffrait, c'est en partie la Comcom. Après, je ne sais pas, mais l'office du tourisme, c'est la Comcom. La politique du logement, la réhabilitation des logements, c'est la Comcom. Voilà, donc tout ça, on était fait pour travailler ensemble, et puis ça n'a pas marché, et puis on ne va pas développer ça plus longtemps, mais c'est aussi à expliquer, puisqu'on me dit des fois, comment ça se fait que vous n'êtes pas ensemble. Voilà. Alors, voilà pourquoi je suis parti. Alors, pourquoi je reviens? Vous l'avez dit, vous m'avez un peu demandé de revenir. Mon cœur reste à Thonon. J'ai envie de continuer à développer Thonon. J'ai envie, vous l'avez dit, je vous en remercie, de faire bénéficier de Thonon des différents réseaux que j'ai. Il y a de moins en moins d'argent partout. Il faut aujourd'hui se démerder pour que les dossiers montent sur la pile. Et c'est tous les jours à la Comcom qu'on le fait. Et c'est à tous les jours à Thonon que je le ferai. Et même quand on n'a pas d'argent, on peut faire des choses. Même quand on n'a pas trop d'argent. Mon dernier mandat, la déchetterie recyclerie, elle nous a rien coûté. C'est le SMD3, faut pas que je dise trop ce mot, il n'est pas aimé. Mais c'est eux qui ont financé. Je parle de l'intérêt de la recyclerie. Je ne parle pas des problèmes de collecte, où il faudra être vigilant, je suis loin d'être d'accord avec eux surtout. Mais la déchetterie recyclerie, elle a été financée, elle n'a rien coûté. Et c'est une belle déchetterie, une belle recyclerie. Alors je parle des choses qui vont bien du SMD3, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Voilà. Voilà, mais tout le monde pense pareil, à tel point j'y vais même plus en conseil d'administration du SMD3, parce qu'on ne m'écoutait jamais, jamais on m'écoutait. Donc, c'est mon remplaçant qui y va, moi je ne veux plus être caution de décisions qui vont à l'envers du consensus. Voilà. Donc, la déchetterie, les maisons, on a besoin de logements. J'entendais dire que la population baissait hier soir et qu'il fallait amener du monde. Les dernières maisons qui ont été faites par Dordogne Habitat, c'est moi qui les ai programmées, les 8 maisons en bas. Il y a une deuxième tranche de prévu, puisque quand on s'est promené, je t'ai fait voir la voirie, elle va dans le pré qui continue, où il y a une deuxième tranche de prévu. Mais il va falloir se battre, parce qu'au conseil d'administration de Dordogne Habitat, j'y suis. Voilà. Alors c'est Dordogne, c'est Périgord, des fois je mélange. Voilà, j'y suis. Après, le directeur, c'est pas un grand scoop, c'est un copain. Bertrand, c'est un copain. Voilà. Donc, pour tout ça, alors c'est pas la Corse ici, quand même.
Mais sinon, ça serait pas bien. Mais connaître du monde, ça permet de faire avancer un peu les dossiers. Après, il faut les légitimer, il faut avoir des arguments. Il ne faut pas rester les deux pieds dans le même sabot. Mais quand on connaît les gens, c'est plus facile. Le parc photovoltaïque. Je ne suis pas pour des parcs photovoltaïques partout. Mais sur les zones qui avaient été délaissées par l'autoroute, c'était pas mal de faire ce parc photovoltaïque. C'est 15 millions d'investissements qui ont été faits là. Donc tout ça, ça a fait travailler les entreprises, ça a fait travailler en terrassement une entreprise d'ici, les maisons, etc. Il y a d'autres choses qui ont été faites. Ce marché couvert, il est sur les deux mandats, le mien dernier et l'avant-mien dernier. Donc il est à cheval sur les deux. Mais cette salle aujourd'hui, tout le monde revendique qu'il y a du cinéma, qu'il y a des animations. Ciné-Passion, comment ça s'est fait à l'époque? C'est moi qui suis allé négocier au département. Ciné-Passion, c'est une agence départementale. Il a fallu les négocier que Montignac accepte. Il a fallu négocier que Ouzou, avec Boulazac, accepte. Donc tout ça pour vous donner quelques exemples. Le centre médico-social, à côté des pompiers, il a fallu se battre pour l'enlever d'en bas là, au ancien collège, pour le monter là-haut. Donc tout ça pour vous dire que ce soit au niveau départemental, que ce soit au niveau communal, connaître un peu de monde, ça sert et ça aide. Voilà. Et après, je peux vous donner une preuve que je ne suis pas, parce que j'ai lu là, un petit papier qui est distribué, là. On ne dit pas que je suis malhonnête, mais on dit que d'autres sont bien honnêtes. Vous savez, c'est le verre vide et le verre plein. On dit pas mal de choses. On dit que je n'habite pas Thonon. C'est vrai, mais c'est pas un grand scoop. Pendant 6 mandats, je n'ai pas habité Thonon, j'ai habité Agen. Et ça ne m'a pas empêché de faire des choses. On est deux, mon cher Thierry, à ne pas habiter dans la commune. Le directeur administratif de la Sémitour et moi-même. Voilà. Voilà ce que je voulais un peu vous dire. Pourquoi je suis parti et pourquoi je reviens ici. Autre sujet polémique, le cumul des mandats. Alors ça plaît aux gens. Il ne faut pas plusieurs casquettes. Général et maire. Et on ne pouvait pas, il fallait en laisser tomber un. Et qu'est-ce que j'ai laissé tomber? C'est la région. Contrairement à tous mes collègues qui étaient dans le même cas, qui ont laissé tomber leur mairie pour rester au conseil régional à Bordeaux. Je ne vous explique pas pourquoi. Et tout le monde est resté à Bordeaux, à la région. Et moi, j'ai abandonné la région par intérêt pour Thonon. Donc voilà un exemple. Le cumul des mandats, j'ai un peu répondu. Et puis financièrement, c'est pas tout à fait ça. Parce que les mandats sont plafonnés. Alors, pas tout à fait honnête avec ce que j'ai, c'est pas plafonné. Mais quand j'étais député, c'était plafonné. À un moment, que vous ayez des mandats ou pas, vous gagnez pareil. Vous avez des indemnités pareilles et même vous reversez à la commune le RAB. Mais bon, ça c'est un niveau un peu supérieur que le cumul a même un intérêt financier, à la fois pour les communes où le maire est maire député, mais c'est plus possible, ou même au niveau de l'État, parce que au lieu d'avoir un seul mec, il en faut 3. Donc il y a 3 mecs à donner des indemnités. Mais ça, personne ne le dit. Ça. Mais bon, c'est une anecdote, c'est pas très important. Voilà. Alors, les finances, puisque j'ai ruiné cette commune. Alors, il faudrait quand même être bien naïf de penser que je vous ai dit tout à l'heure tout ce qu'on a fait. Dans une commune où Deschamps, le maire avant moi, me disait il n'y a pas un rond, vous ne ferez rien. Si on n'avait pas fait les emprunts, je ne sais pas comment on aurait financé tout ça. Donc, les emprunts étaient élevés ici, de façon importante, mais on maîtrisait la trajectoire financière. Et ça, j'ai toujours eu d'excellentes secrétaires qui savent compter. On maîtrisait totalement. Pourquoi on maîtrisait? On savait qu'on était à la limite du raisonnable. J'ai jamais caché. Donc, on avait les emprunts qui allaient chuter. Sur ce mandat de Jean-Luc, les emprunts en capital sont passés de 133 000 € à 59. Donc ça, on le savait. On savait qu'on pouvait rester pendant un temps. Perrault, il vous dit la même chose aujourd'hui. On a une épargne nette négative au département, comme c'était à Thonon à un certain moment.
Mais entre une épargne nette faiblement négative, avec des possibilités de rebondir, et être mis sous tutelle, comme j'entends dire, j'étais absolument pas sous tutelle. On n'était absolument pas. On n'avait aucun contrôle de la préfecture sur nos comptes. On savait expliquer. Quand on me dit on ne pouvait pas faire d'emprunt, eh bien moi j'ai eu quand même des emprunts jusqu'à 3 ans avant la fin de mon mandat. Parce que là on avait dit on arrête, plus d'emprunts. Les 3 dernières années, on a arrêté les emprunts. Et on savait qu'ils allaient tomber les autres. Donc en arrêtant les emprunts et en diminuant un peu le fonctionnement, eh bien, on avait diminué les charges de gestion dans mon dernier mandat de plus de 300 000 euros. Et le fonctionnement, parce que les centres de gestion, les charges de gestion, c'est pas que du fonctionnement, on les a diminuées de 178 000 euros. Et tout ça, il suffit d'aller sur les sites et vous le verrez. Voilà. Donc, il fallait diminuer le fonctionnement dans ce dernier mandat, c'est ce qui a été fait. Arrêter les emprunts, et ça fait que la trajectoire financière s'améliore. Et c'est dans la Chambre régionale des comptes. À la Chambre régionale, le rapport, le candidat, on lui fait dire ce qu'on veut en fonction de la phrase que l'on prend. La phrase, elle disait oui qu'il fallait diminuer le fonctionnement, elle le disait, mais on avait commencé à le faire. Elle disait il faut arrêter les emprunts, on les avait arrêtés. Ce qui fait qu'en 2020, eh ben, l'épargne nette est revenue positive. Et elle est arrivée à un moment où c'était facile de dire, on voyait bien, que j'ai rétabli les finances, alors qu'en fait, on ne rétablit pas les finances l'année où on est élu. C'est une trajectoire. Au niveau de l'État, c'est pareil aujourd'hui. Quand on compare le budget national de la France et de l'Italie, l'Italie, qui s'améliore tous les jours, est plus endettée que nous. Mais par contre, la trajectoire financière de l'Italie est meilleure que celle de la France. Et quand les organismes là, qui donnent les 3A, les 3 de notification, c'est la trajectoire financière qu'ils regardent. C'est pas tellement l'État au moment X des finances. Donc on avait une trajectoire financière qui s'est améliorée et qui a donné des résultats ici, et doublement que les emprunts baissaient. Voilà, donc mais pensez qu'on avait des marges de manœuvre importantes, non. On a fait des choses en allant chercher des financements ailleurs et en faisant un peu attention. Dernier point qui nous donnait la sécurité, c'est que j'avais plein de contrats aidés. Alors ça, on va arriver au foot, et les contrats aidés de Bousquet au foot, là qu'on va critiquer. Mais les contrats aidés, c'est une sécurité. Contrats aidés, vous l'arrêtez quand vous voulez. On avait plus de 20 contrats aidés à l'époque. Et c'est comme ça qu'on fonctionnait. Quand il y a eu le Covid, on est une seule école à avoir continué à fonctionner, comme les grandes villes. Parce qu'il y avait je ne sais pas combien de contrats aidés. Et c'était souvent des footeux. On ne va pas dire le contraire. Mais je vous explique aussi l'intérêt du foot. Et ces contrats aidés, on pouvait les supprimer quand on voulait si on était trop en difficulté. Que quand vous embauchez du personnel de façon stagiairisée, plus titularisée, vous ne pouvez pas. Et je ne vais pas faire de comparaison avec ce qui se passe en ce moment ici. Voilà. Mais nous, on avait très peu de gens totalement titulaires. On avait beaucoup de contrats aidés et ça permettait, si ça allait mal, de dire on s'excuse, mais on ne vous garde pas. Alors qu'ils ont rendu plein de services, ces contrats aidés. Et pas que dans le sport. On avait à un moment une fille qui s'occupait de la culture. Quand on a fait le projet là, des boutiques de culture, on avait une fille qui s'occupait de ça. On en avait dans tous les mondes associatifs. Voilà. Donc voilà pour ce que je voulais un peu vous dire sur les finances. Et ce n'est pas que des effets de tribune. Les chiffres, vous pouvez les voir quand vous voulez, à droite ou à gauche. Voilà. Alors, le foot. Alors ça, même quand je faisais 80% des voix ici, la critique, c'est Bousquet, il s'occupe du foot. Voilà. Et bon, quand j'ai pu être maire, 25 joueurs sont partis de Régional 2, qui était le niveau de Brive, de Tulle. On est descendu au niveau en départemental 2, c'est-à-dire 4 divisions en dessous, entre les descentes sportives et les descentes administratives. Alors ça, on peut très bien vivre sans club de foot à Thonon, ça c'est pas un problème. Par contre, s'il y a une section foot au collège, c'est parce qu'il y a un club de foot. Et s'il y a du monde, ça a aussi l'importance. On a la classe foot du collège, c'est pas loin de 50 gamins. Il y en a 130 au niveau de l'école de foot. Donc tout ça participe à l'attractivité. Et je vous dirais une chose encore plus importante, qu'on ne dit pas aujourd'hui, après ces élections, on perd 600 gamins par an dans les écoles en Dordogne. On perd 600 gamins.
Et la DAZEN, ex-inspectrice de l'éducation, va s'occuper de ce dossier en Dordogne. Et il y aura, l'avenir n'existera qu'au pôle éducatif. Et les pôles éducatifs, c'est ceux qui seront rassemblés autour d'un projet pédagogique, des choses nouvelles sur la vie locale, la parentalité, lutter contre le harcèlement, pour la laïcité, pour la citoyenneté. Ce sera des pôles éducatifs, au-delà de la pédagogie proprement dite. Et le fait qu'il y ait des conventions avec un club sportif, comme ça a eu au collège, et comme la DAZEN que j'ai rencontrée, c'était il y a 2-3 ans, qui souhaitait une convention aussi dans ce domaine, c'est un élément fort pour garder nos écoles. Parce qu'on a quand même fait l'exploit, dans ce mandat, de perdre 2 classes. Moi, j'en ai jamais perdu en 40 ans. Bon. Donc, on a fait cet exploit. Donc, si on veut remonter, mais tout ça, avec quand même, il faut quand même être un peu raisonnable. Et cette année, le foot, il souffre. J'espère qu'il souffre parce qu'il n'y a plus d'indemnité aux joueurs, de défraiement. Il n'y en a plus. Je ne vous donnerai pas les raisons, mais il n'y en a plus. Donc voilà encore une critique qui me permet peut-être d'être un peu plus raisonnable, de faire attention, parce qu'il ne faut pas... Je serai le premier à souhaiter qu'il n'y ait pas de défraiement et pas de joueurs qui se servent que du foot pour bosser, mais ce n'est pas totalement négatif dans l'attractivité de Thonon et dans consolider le collège et encore plus demain les écoles. Voilà un certain nombre de choses que je voulais répondre, puisque je les entends et que je les lis aussi de temps en temps. Voilà. Je ne vous ai pas promis de revenir vivre à Thonon, même si je suis maire de Thonon, je continuerai à vivre à Ajaccio. Voilà. Qu'est-ce qu'a dit Mme Morin? Des bêtises. Oui, je me serais enterré à Thonon. C'est la seule privilège que j'ai demandé, parce que toute ma vie a été consacrée à Thonon. Alors quand j'entends certaines choses, et c'est le seul privilège que je me suis donné. J'ai demandé à l'époque à Dominique Duchemin que quand il y aurait un vieux tombeau en pierre, de me le mettre de côté. C'est un peu sordide ce que je dis, mais c'est aussi de l'affectif. Thonon est la ville de la pierre. Tous les anciens maires ont été des carriers. On a le plus beau cimetière du coin, tous avec des tombes en pierre. Et je voulais être enterré dans une tombe en pierre. Pour moi, c'est Thonon, la pierre. Et donc, on m'a mis de côté un vieux tombeau que j'ai restauré, et je serai enterré à Thonon contre l'avis de ma femme, qui elle voulait aller ailleurs. Voilà. L'État ira où il voudra, mais moi j'irai. Vous êtes tous témoins. J'ai demandé à être enterré à Thonon. Et vous défendrez cette idée. Voilà. Bon. Et moi, je mènerai des fleurs en me disant il n'était pas toujours commode. Et bon. Voilà. Bon, alors. Alors, ça, c'est un certain nombre de réponses. Alors, maintenant, quelles sont nos grandes idées pour Thonon? Alors, je crois que ça se résume à que Thonon reste une centralité. Certes, une petite centralité par rapport à Terrasson, mais une centralité. On a 4 centralités. Terrasson, la plus grande. Le Lardin, la plus riche. Thonon, la plus pauvre, mais où il y a le plus de choses. Et Hautefort, qui avait besoin de se redoper un peu, parce que la population était passée de plus de 1000 habitants à 800. Voilà. On a ces 4 centralités, et tout ceci est dans un projet de territoire, puisque ces élections-là, elles s'appellent élections municipales et communautaires. Alors, on m'a accusé d'autre chose, et ça m'y fait penser. On va dire, Bousquet, il vient qu'à Thonon pour être président de la Comcom. Thonon ne l'intéresse pas. Alors, je vous ai quand même fait voir que Thonon m'avait intéressé et que Thonon continuera à m'intéresser. Mais par contre, pour amener des choses à Thonon, il vaut mieux être président de la Comcom que ça soit un terrassonné. Parce que si c'est un terrassonné, et c'est parti depuis hier soir, vous regarderez sur Eva News, c'est parti depuis hier soir, et les candidats, il y en a. Et ce qui ne mettront pas un France Service à
à Thonon, ils n'enlèveront pas maintenant, mais ils n'auraient pas mis. Le centre social, je vois du monde du centre social, c'est 200 000 € que payent les autres communes pour Thonon. Mais c'était dans les accords que l'on avait. À d'autres endroits, on fait un peu plus les sentiers sur Haute-Fort, c'est les chemins ruraux, on a une équipe qu'on finance qui fait que ça. À Terrasson, on a pris l'office du tourisme, qu'on a financé complètement. Le centre d'accueil de loisirs, qu'on a pris sans, on ne va pas rentrer dans la technique financière, j'en ai expliqué un peu hier soir. Maintenant qu'on est en fiscalité professionnelle unique, lorsqu'on prend une compétence, on enlève de l'allocation de compensation qu'on verse aux communes. Donc, mais au début, les premières années, on était en fiscalité additionnelle, donc on ne reprenait pas aux communes. Donc on a financé pour Terrasson les centres d'accueil de loisirs, l'office du tourisme, on avait pris presque 1 million sans transfert financier. Donc maintenant, c'est plus possible. Quand on prend quelque chose, on l'enlève en dotation des communes. Voilà. Donc, je sais pas, je me suis perdu d'ailleurs. Ouais. Donc, je disais, les grands projets, et pour pouvoir les faire, il vaut mieux être président de la Comcom. C'est pas par ambition, parce que en plus, pour être conseiller communautaire, s'il avait fait une liste à Terrasson, il faut que je fasse 12% des voix à Terrasson pour être conseiller communautaire. Ici, on va vous expliquer le scrutin. Ici, si je ne fais pas 40% des voix, ma liste, ben, je ne serai pas conseiller communautaire. Et si je ne suis pas conseiller communautaire, ben, je ne serai pas président de la Comcom, c'est sûr. Qu'à Terrasson, c'était bien plus facile, par ambition. Quand j'ai été candidat à Terrasson, là aussi c'est la vérité, j'avais 4-5% des voix au départ. Tous. Un bois en premier. On dit, mais t'es complètement taré. Tu quittes Thonon, où tu fais 80% des voix, pour aller à Terrasson où tu seras battu. Voilà ce que tout le monde a dit. Et moi, j'ai relevé ce défi. Je l'ai relevé. On a fait du porte-à-porte, des réunions publiques, on a bossé, et de 4%. Alors 4% pourquoi Delmont et Jean Bousquet derrière étaient élus entre 60 et 70%. Terrasson est une ville de gauche. Et il y avait une liste d'union, PS, PC, dans une ville de gauche, qui aurait dû faire au moins 30% des voix. S'il y en a un qui en fait 70 et l'autre 30, le mec au milieu, je ne sais pas ce qu'il fait, pas grand-chose. 4%, les mécontents des deux côtés, c'est tout. Et de 4%, on est monté à 21%. Ce qui est tout le monde a dit, Bousquet il est battu, il a pris une branlée, c'est encore écrit dans les journaux. Et en fait, c'est peut-être le plus gros exploit que j'ai fait, monter à 21%. Et voilà. Mais là, demain, dites-le, si vous voulez me garder comme président de la Comcom et d'abord conseiller communautaire, puisqu'on vote pour les conseillers communautaires. C'est pas hors sujet ce que je dis, c'est pas par ambition. Il faut faire 40% des voix. À 30, vous n'entendrez plus parler de moi. Je serai sur mon tracteur en train de tondre la pelouse à Aja. Voilà. Il y a plus malheureux, mais bon, ça sera comme ça. Donc, je vous ai résumé un petit peu les enjeux. Alors, les projets qu'on a commencé à bosser un peu ensemble, je ne vais pas vous les donner, parce que je vous les fais voir, il y en a un. Mais par contre, il faut quand même faire gaffe avec les finances. Il faut aller chercher, souvent répondre à des appels à projets maintenant. C'est l'État donne moins d'argent, mais lance des projets. Mais là, c'est assez compliqué. Il faut monter le dossier, il faut administrativement être presque prêt pour répondre, et certains sont retenus. Il y a les AMI, qui est un appel à manifestation d'intérêt. C'est les moyens de financer aussi des projets. Alors, en fonction du pognon que tu vas chercher, les derniers qui sont fait financer une zone d'activité avec l'installation de TRS, c'est nous. Maintenant, il n'y en a plus. On a installé TRS, une boîte de transport où il y a une centaine d'emplois. On a racheté ce bâtiment, on l'a racheté 2 millions. On a eu 400 000 € de subvention de la région, donc 400 000 du département, 300 000 de la région, et on l'a revendu 1,3 million. Ça empêchait ce bâtiment d'aller se construire en Occitanie chez Delga, qui est très dynamique. Voilà. Mondial Relais, c'est pareil, mais la région finançait beaucoup. Et bon, aujourd'hui, elle finance moins, mais ça n'empêche pas qu'il faut aller pleurer en permanence
du pognon. Donc en fonction de ce qu'on récupérera, ben, on fera plus ou moins de chantiers. Je vais vous donner simplement les chantiers prioritaires. Je vous l'ai dit, c'est la rénovation et la réorganisation du pôle éducatif. Alors, bon, je ne peux pas m'empêcher de temps en temps d'être taquin, mais bon, il faut le prendre, je vous ai dit, des fois il y a un peu d'humour, des fois, et puis c'est le jeu des tribunes en général, même si là on en fait moins. Je suis allé à une réunion, M. Mons y était, pour la reconstruction de l'école. Ça fait bien 3-4 ans, je ne sais plus. Et on était en train de réfléchir, on mettait les cloisons, on mettait les portes. Ce n'est pas ma façon de travailler. Ma façon de travailler, c'est de réfléchir à un projet de territoire et savoir pourquoi on a perdu aujourd'hui de classe. Ben, sans être prétentieux, avec Didier Kerjou, le maire d'Aja, avec Annie Delage, la maire de Fosmaille, jamais on se serait séparés. On aurait essayé de faire un truc commun. Voilà. Et là, Aja rejoint le regroupement pédagogique. Il y a monsieur le futur maire de Fosmaille, là, ne se dit pas de bêtises. Bon, c'est comme ça. Après, vous êtes assez malin, vous financez en partie les communes, les centres d'accueil de loisirs, la participation des parents. Ben, les gens, ils sont normaux. Il y en a un certain nombre qui vont chez vous, à Limera et à Fosmaille. Et une fois qu'ils sont au centre d'accueil et de loisirs, ils continuent à rester à l'école. Donc il y a de l'argent dépensé qui des fois sont un investissement. Et il n'a pas été dépensé celui-ci. Voilà. Bon, après là c'est plus compliqué maintenant de retomber sur nos pattes. C'est un dossier que j'aurais bien laissé dormir, mais vous m'avez expliqué au poil enfance qu'il fallait pas laisser les notes augmenter parce que les parents, à la fin, quand on allait leur demander, ça va faire drôle. Ok. Donc cette école, il faut monter un vrai projet de territoire. Alors il faut que Aja, Limera, Fosmaille, peut-être d'autres, je vois des futurs élus d'Azra, en réfléchissent demain à un projet où tout le monde se retrouve. Mais il faut que ce soit un projet de territoire. Je fais passer les messages même aux autres communes. Voilà. Il y a une piscine que la communauté de communes a financée. C'est celle d'Azora. Aja pleure. Et j'avais dit que c'était très bien et qu'on ne le regrettait pas, mais qu'il faudrait peut-être réfléchir à une piscine un peu climatisée, de telle manière qu'au mois de juin et au mois de septembre, les enfants puissent bénéficier de cours. Voilà, vous y réfléchirez, mais c'est quelque chose que... C'était un peu sous cette condition qu'on avait mis de l'argent et qu'on n'en a pas donné à Aja, mais bon, peut-être on en donnera demain. Voilà. Donc c'est un projet de territoire éducatif qu'il faut voir. Avec Olivier Chardelin, qu'on a récupéré maintenant au pôle enfance, on avait fait avec la semaine de 4 jours, on avait organisé sur l'ensemble du territoire des animations. Donc maintenant, on a la politique enfance, en collaboration avec le centre social, il faut qu'on y réfléchisse. Donc avant de construire une école, on fait un projet de territoire. La médiathèque ou la bibliothèque, elle est intégrée, il faut qu'on la fasse, sinon on n'est plus aux normes. Bon. Bon, il faut réfléchir à cette bibliothèque. La MAM, la maison d'assistance maternelle, il faut concevoir tout ça sur un projet éducatif, culturel, en y intégrant le périscolaire. Bon, ça sera le gros dossier de ce mandat, ça sera le gros dossier. Après, il y a des choses que j'ai loupées, ici il faut le reconnaître. Quand on a fait le centre social, pourquoi on avait fait le centre social? C'était pour répondre à une petite délinquance locale, pour les ados, pour faire des choses pour les ados. Le centre social, qui a grossi un peu trop, il y avait quand même, je ne sais plus, 25 ou 30 fiches de paye pendant un temps, il y avait 800 000 € de budget, et il était trop gros. Donc là, on est en train de restructurer pour que le centre social reste au cœur de son métier. Voilà. Mais ce centre social, il faut aussi qu'il s'occupe, sur lequel on avait commencé à lancer l'idée, c'est pour les ados. Et on a fait 36 choses, mais on n'a jamais vraiment fait une politique ado. Donc il faut aussi qu'on y réfléchisse. Et pour que les jeunes n'aillent pas à Terrasson les samedis soirs, avec les dangers de la circulation, de tout ce qu'on boit et tout ce qu'on fume, ou à Montignac, il faudrait peut-être essayer de les garder ici. Et un projet de loisirs pour les jeunes sera en réflexion. Alors je ne vous dis pas lequel, mais il manque quelque chose. Bon, avant nous,
On avait Delta, la boîte de nuit à Christian Bay. Mais ouais, et on y collait les affiches Bousquet le soir. C'était une autre époque. Maintenant, c'est différent. Mais alors, je ne vais pas vous donner les pistes de réflexion, mais faire un équipement pour les jeunes qui les fait rester ici, c'est important. Voilà donc dans le domaine enfance, jeunesse, ce qu'il faudra faire. Bon, le centre social, il faut continuer, mais il n'a rien de très nouveau, il faut le consolider. Après, il y a quelque chose qui demande une grande réflexion. J'en gère une. C'est évident qu'il faut réfléchir au médical. Il n'y a plus de dentiste, c'est la faute à ma femme. Alors que j'avais prévu, mais il n'y avait pas d'argent, on n'a rien pu faire. J'avais prévu, en face de chez Corinne Lamoureux, d'acheter la petite maison à Péchès et de faire un cabinet dentaire. Alors c'est vrai que c'est un peu petit, parce qu'aujourd'hui il faut un labo, il faut une panoramique, il faut différentes choses, c'était peut-être un peu petit. Mais faire un cabinet dentaire aurait été important, ça n'a pas été fait. Mais même quand on le fait, ça ne marche pas à tous les coups. Puisqu'à Hautefort, dans la maison médicale que la communauté gère, on a fait un cabinet dentaire et ce n'est pas pour autant qu'il y a quelqu'un dedans. Voilà. Par contre, on a mis des médecins, on a mis des kinés, on a mis différentes choses, mais le dentiste, on le cherche toujours. Donc, il faut réfléchir à une présence médicale sur ce territoire. On a reçu à la Comcom un cabinet de recherche. Alors les cabinets, ça ne règle pas tout. Loin de là. Il y en a un cabinet avec qui on a travaillé, puis ça coûte un peu de sous, qui nous avait amené une médecin à Hautefort. Elle n'avait pas de permis, ça a été la vraie catastrophe. Elle est partie en laissant des ardoises, ça n'a jamais marché. Et le même cabinet a recruté le docteur Kofi à Fosmagne, et ça a bien marché. Donc vous voyez, la même société, un coup ça a marché, un coup ça n'a pas marché. Voilà, donc on a reçu cette semaine un cabinet et je lui ai demandé de chercher deux choses. Un dentiste et un vétérinaire. Parce que là c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans les péripéties, Marie-Laure, du cabinet vétérinaire, mais bon, aujourd'hui il n'y a plus de vétérinaire pour soigner les vaches. Pour faire les chiens, il y en a. Mais pour soigner les vaches, il n'y en a plus. Donc ça va être un de nos soucis. Il faut aller soit à Thiviers, soit dans le Lot, je ne sais pas où, Gourdon. Et maintenant, il n'y a que Gourdon et Thiviers où il y a des vétérinaires qui font de la rurale. Donc c'est un souci aussi dont on va s'occuper sans trop tarder, puisqu'on a déjà... Je suis trop long, hein? Je suis trop long. Ok. Non mais je plaisante. Merci en tout cas d'être venu. Hein. Merci. Voilà. Donc, la présence médicale humaine, voire vétérinaire, il faut qu'on y réfléchisse. En son temps, j'avais lancé l'idée, il y a 10-15 ans. Mais bon, les professions médicales n'étaient pas très chaudes. Comme d'autres choses qu'on a lancé. Quand on a créé le service d'aide à domicile. On l'a créé, c'est toujours une pensée, tout à fait au début, avec Madame Salon, la femme de l'ancien maire, et aussi une pensée à elle, qui doit nous regarder d'en haut, et Gabi aussi, qui elle est toujours en vie. Avec toutes les deux, on avait lancé, c'est la DMR, dont Nadine a géré, on l'avait lancé. Donc aujourd'hui, là aussi, ça se restructure, les soins infirmiers à domicile. Et on avait on s'était associé avec la SAD de Cubjac pour pouvoir créer ce service de soins infirmiers à domicile. Maintenant, ça se restructure dans l'intérieur d'un SAD, qui est une très grosse machine aujourd'hui, et c'est géré par la Comcom, et j'en suis un des coprésidents. Voilà. Donc, toutes ces professions, il va falloir y penser. Et quand on a, donc, les médecins n'étaient pas très chauds pour créer une maison médicale, et moi non plus, c'est pas simple à gérer. J'en gère une, c'est pas simple. Francine en a une communale, nous on en a une communautaire. Il faut qu'on fasse quelque chose, donc on n'a pas le choix, mais c'est pas simple à gérer. Et les infirmières, c'était pareil. Pourquoi on s'est associé à l'époque dans le SAD, c'est que les libérales ne voyaient pas ça d'un bon oeil à l'époque. Et ça m'a évité de me fâcher avec elles tout en créant ce service. Donc il faut s'adapter en permanence. Voilà. Alors,
les maisons médicales ou la structure médicale, ça sera une priorité. La salle polyvalente, c'est une de mes premières réalisations il y a 40 ans. Ouais. Et c'est Chaban-Delmas qui est venu l'inaugurer. Et je ne sais plus lequel de mes gamins était tout petit et que Chaban a pris dans ses bras. Il n'était pas gros à l'époque. Ouais. Et c'était Madame Valade qui chantait. Comment ça s'appelait? Mon village, la chanson, je ne sais plus. Ouais, c'était à l'époque. Comment ça s'est passé? Voilà. Mais c'est vieux, là. C'est très vieux. Donc la salle est aussi très vieille. Donc il va falloir y réfléchir. Je ne suis pas favorable à ce que j'entends un nouveau gymnase. Je pense qu'il y a un gymnase au collège, qui est ce qu'il est, il n'est pas très grand, mais il existe. Cette salle polyvalente, parce que ça va bien de dire que j'ai tout ruiné, mais il faudra quand même compter. On ne peut pas, on n'est pas une ville à avoir des équipements multiples. On a une salle polyvalente, on a ce marché couvert qui a été aménagé. Je ne suis pas sûr que si les finances et si l'État ne nous accompagne pas plus, le dojo, on n'a pas fait le dojo quand il fallait. Il y avait, avec les Jeux Olympiques, il y avait, je ne sais pas comment ça s'appelait, 1000 ou 100, je ne sais plus, les 1000 dojos. C'était financé à 80%. Voilà, et on n'a pas fait le dossier. Voilà. Dans les mêmes choses qu'on n'a pas fait, les microfolies. Quand on a fait cette salle avec un écran du cinéma, on voulait faire les microfolies. Mais nous, on ne l'a pas fait, mais Haute-Fort l'a fait. Donc il faudra rouvrir ce dossier. Oui, c'est pas nous. oui. Ah, ok. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, vous avez raison. Vous avez raison. Moi, je l'aurais fait, les autres l'ont pas fait. C'est ça que vous dites. Ok, d'accord. Le dojo, c'est pareil. Mais je sais bien. Mais quand je dis on, je me mets tonné. Ouais. Bon, on est d'accord. C'est la majorité actuelle qui ne l'a pas fait. Donc, Tenon n'a pas eu de dojo ni de microfolie. Voilà. Et après, dans le bassement matériel, mais c'est important, il faudra qu'on ait un plan un peu de gestion des salles concernant la propreté, l'entretien, j'entends des choses. Il faudra que ça soit un peu écrit noir sur blanc et qu'on associe le personnel à ces travaux. Il faut que le personnel ait envie de travailler. C'est pas la dictature. Ils ont dit que si je revenais, ils se mettaient tous en maladie. Non, c'est pas comme ça. Partout où je suis passé, le personnel a fonctionné avec moi, même ceux qui avaient peur que j'arrive. Voilà. Donc, oui, il faut mettre de l'ordre, mais c'est de l'ordre consensuel. Pour faire travailler les gens, il faut les intéresser à ce qu'ils font et on essaiera de le faire. Donc, il faut la gestion des salles et alors après, souvent la voirie et la variable d'ajustement des budgets. Il faudra essayer que ça ne le soit pas, puisque j'ai un MOZ qui s'occupe des routes, j'ai un responsable des routes sur le secteur, donc il faudra qu'on ait un plan et peut-être réfléchir à tout ça en fonction de nos moyens financiers. Donc voilà 4-5 priorités. Je vous dis, c'est ce qui est en jaune, et vous voyez, c'est presque un dixième de tout ce qui a marqué. Voilà. Donc il y a plein d'autres dossiers qui arriveront, qui me seront communiqués au mois de mars. Et au-delà des projets, il y a ce qui ressort un peu de ce que j'ai dit, c'est la méthode. Alors la méthode, il faut écouter les gens. C'est fini. Alors bon, des fois je suis un peu impératif, je le reconnais, mais c'est mon âge qui veut ça. Aujourd'hui, la nouvelle société, on impose beaucoup moins. On écoute, parce que si la société ne l'accepte pas, c'est pas la peine. Il faut expliquer, et c'est pas toujours facile, et parce que souvent chacun voit son intérêt. Il faut trouver l'intérêt général, il faut écouter, donc il peut y avoir des conseils municipaux des jeunes, il peut y avoir des commissions extra-municipales, il peut y avoir plein de choses. Mais il faut écouter et bien préparer les dossiers. C'est la première méthode. Une fois qu'on a écouté, il faut prévoir, c'est ce que je vous ai dit. Il faut un plan prévisionnel d'investissement. On ne décide pas, on construit. Il faut que ça s'intègre dans un plan. Et puis là, on peut être aidé par la communauté de communes avec son ingénierie, avec le département.
Au département, il y a une agence technique, il y a du SATES pour l'assainissement, enfin bon, il y a des organismes départementaux qui peuvent nous aider. Et après, une fois qu'on a écouté, qu'on a un peu prévu, on décide. Alors, ne vous inquiétez pas, en général, après avoir écouté, je décide. Donc là, il faut refaire ce qu'on faisait. Des réunions hebdomadaires, adjoint, secrétaire général, et on décide, et après c'est action. Hein, voilà. Voilà. Donc tout ça, c'est une méthode qu'il faut un peu... Et alors pour faire plaisir aux gens qui ont un peu une sensibilité environnementale, là et aussi, c'est penser global et agir local. Ça c'est la grande phase de Rio. C'était à Rio, la COP, je ne sais plus combien, où c'était le thème, c'était ça, penser global et agir local. Voilà, donc là, il faut prendre en compte aujourd'hui l'environnement. À Bad-Fall, les investissements qu'on a fait, c'est du goudron perméable. Tu l'as fait aussi chez toi au Lardin. En plus, c'est financé par l'agence de l'eau. Il faut prendre en compte de la végétalisation, des îlots de fraîcheur. Il y a une évolution de la société qui ne peut pas ne pas prendre en compte le changement climatique, un certain nombre de choses. Voilà. Bon, j'en ai presque terminé de ce qu'on va essayer de faire. Donc, il n'y a plus qu'une solution. On va vous écouter. Et puis après, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Il faut d'abord voter. Bon, si on est battu, on sera battu. Si on est élu, on mettra tout ça en action. Voilà. Et puis, c'est une élection double. Vous avez voté pour une équipe municipale et vous votez aussi pour des conseillers communautaires. Alors, allez, je vais finir par une dernière petite pique. Allez, mais vous m'excuserez. Allez. Les conseillers communautaires, le nombre des conseillers communautaires est choisi au niveau national en fonction de critères. Il y a la population, il doit y avoir d'autres critères. Et Thonon avait 2 conseillers communautaires jusqu'à présent. La nouvelle mouture qui nous est arrivée en donne 2 de plus à Terrasson, alors ça a fait gueuler un peu tout le monde, et 1 de plus à Thonon. De 2, ça en donne 3 à Thonon. Alors, mais les 3, ces 3 en plus, il a fallu les prendre à d'autres, puisque le nombre est resté le même. Donc le Lardin est passé de 4 à 3. Maintenant, on en a autant que le Lardin. Voilà. Bon, ceci étant, Thonon, ce qui a été décidé au niveau national, c'était qu'on en ait 3. Et tous les maires, et Hautefort en tête, se sont battus, eux, parce que ceux qui passaient de 2 à 1, et toi qui passais de 4 à 3, vous n'étiez pas très contents. Et le seul maire qui aurait été content de rester à 2, je vous demande qui c'est. Parce que dans ces cas-là, si Bousquet faisait 45% des voix, il disparaissait. Qu'à 40, il reste. Donc c'est quand même curieux de souhaiter que Bousquet soit battu au conseil communautaire. C'est quand même pas l'intérêt de Thonon. Si demain son équipe est élue et qu'il est la mairie, c'est quand même pas plus mal qu'il y ait un président de Concom éventuel, mais au moins un conseiller communautaire dans son équipe. Voilà, la dernière petite réflexion que j'ai faite, et tout ça, c'est pas en l'air. Il y en a eu des débats. Ils ont essayé, vous êtes 2 là. Après, alors pour ça, il fallait l'accord de Terrasson. Parce que lorsque l'État a fixé le critère, on peut proposer une autre répartition. Mais pour qu'elle soit acceptée et qu'elle s'impose à celle de l'État, il faut une majorité qualifiée. Il faut que 50% des communes décident une autre répartition. Et il faut que la commune représentant plus de 25% de la population qui a un droit de veto soit d'accord. Voilà. Et Dieu sait qu'il y en a eu des manœuvres pour rester à 2. Et j'ai quand même gagné, on est toujours à 3. Voilà. Mais c'est pas pour moi. C'est un peu bon, pas dire le contraire.
mais c'est surtout l'intérêt de Thonon d'avoir un conseiller communautaire potentiel. Si vous votez à 30% pour notre liste, je ne serai plus conseiller communautaire et ça sera Terrasson, puisque les manœuvres ont commencé, ça sera Terrasson qui sera président de la Comcom. Il en rêve depuis des années, mais Thonon, bon, on subira peut-être, personne n'est irremplaçable, moi y compris, mais c'est plus simple quand même d'avoir un élu qui a le cœur ici et qui privilégie un petit peu ici. Bon, j'en ai terminé vraiment. Maintenant, vos questions, s'il y en a, des propositions.